Salut les amis, on est le samedi 29 juin 2024 et je vous montre, on ouvre la vidéo sur des petites noisettes. Voilà, dans le noisetier. Donc aujourd'hui les amis, il vient de faire une petite averse, ils annoncent encore des orages et pour la première fois depuis des années et des années que je fais le jardin ici en Ardèche, c'est la première fois que j'ai pas mis le goutte à goutte, j'ai pas mis l'arrosage encore à cette époque là de l'année. Dans 2 jours on est en juillet et donc ça veut dire que il a fait des pluies et des orages très régulièrement, au moins une fois par semaine depuis ce printemps minimum, voire des fois beaucoup plus, ce qui fait que tout est vert. La végétation n'a pas du tout souffert de la sécheresse et je n'ai pas eu besoin d'arroser tout le potager. Bon, bien sûr, j'ai arrosé périodiquement les jeunes semis au démarrage, mais pour les autres plantations, il n'y a eu aucun arrosage. Voilà, donc plusieurs choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui, les amis. Déjà, j'ai fini de ramasser les pommes de terre, les dernières pommes de terre nouvelles, bon, qui n'étaient plus trop nouvelles du coup, puisque j'avais tardé à les ramasser. Mais là, toute cette zone-là, je les ai ramassées. Donc je suis content, belle production. On va aller voir ça. Voilà, c'est dans la caisse grise là. Donc ce qui restait des pommes de terre nouvelles. Voilà, ça fait une bonne caisse. Encore des bons repas en perspective. Voilà, et ça, c'est les pommes de terre de conservation. J'ai voulu voir si elles étaient prêtes. Alors comme vous voyez là, la peau qui s'enlève toute seule, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore prêtes. J'hésitais un peu parce que quand on regarde les plants, on va aller les voir ensemble. Quand on voit des plants qui ressemblent à ça, ça veut dire que les pommes de terre sont peut-être prêtes. Mais après, il faut prendre en compte la date de plantation et il faut compter à peu près 120 jours pour les pommes de terre de conservation. Et là, on n'y était pas parce que je crois que je les avais mis mi-mars, voire même peut-être fin mars, mais plutôt mi-mars. Et donc, on n'y était pas. Voilà pourquoi il va falloir que j'attende encore un peu pour les pommes de terre de conservation. En tout cas, comme vous l'avez vu dans la deuxième caisse, au niveau de la taille, je suis assez satisfait. Ça me paraît bien gros. Et par contre, j'ai oublié la variété. Il faudra que je retourne chez mon fournisseur à lui demander la variété parce que vu que je suis content de la taille, je pense que je vais rester sur cette variété là sur les années prochaines. Voilà, je voulais vous montrer aussi les premières tomates. On va pouvoir récolter les premières tomates. Donc ça, c'est à peu près comme d'habitude, c'est-à-dire que sans serre ici en Ardèche, j'arrive à avoir les premières tomates de variété précoce un peu avant le début juillet, donc fin juin. Et là, vous voyez, celle-là, elle est prête. Elle a même fendu un peu. Elle est prête à être consommée. Et il y en a une autre là-bas aussi qui est prête. Voilà, et toutes les autres vertes à venir. Donc voilà les amis, pour les tomates, on va pouvoir manger les premières. Et ensuite, ça va s'enchaîner. Et le plus longtemps possible, je l'espère. Et puis, je vous en avais déjà parlé, c'est le moment de repiquer les poireaux. Ça va être le moment aussi bientôt de repiquer les choux, tous les choux, pour ceux qui veulent avoir des choux à l'automne et à l'hiver. Donc là, j'ai commencé à repiquer les poireaux, vous voyez ce que ça donne. Une fois les poireaux repiqués, donc là, ils sont à leur emplacement définitif. Et je vais vous montrer le procédé.
Donc ils avaient été semés ici, tout comme ceux-là, mais ceux-là, ils sont un peu plus petits, légèrement plus petits. J'ai pas commencé, j'ai dû les mettre en décalé, je pense. Donc j'ai ramassé ceux qui étaient là, les plus jolis, les plus gros. Je les ramasse avec une fourche bêche. Je les déterre. Ensuite, j'ai ça, vous voyez, les poireaux, les petits poireaux. Et puis après, je viens couper avec un couteau à peu près la moitié des racines ou les 3/4 des racines. Je viens couper le quart supérieur du feuillage, à peu près ici, vous voyez. Et on a le résultat que vous avez ici. Donc là, ils sont prêts à être repiqués. Et on va faire ça ensemble, si vous le voulez bien. On va continuer et finir de les repiquer. Donc je me sers d'un outil pointu de ce type pour faire les trous. Au préalable, je mouille bien la terre. Hop, et une fois que le trou est fait, voilà, j'y insère le poireau, tout simplement. Hop, je finis d'enlever les herbes sauvages que j'ai oubliées. Hop, je prends mes petits poireaux. Hop, je les mets dans le trou, vous voyez, je les mets vraiment, je laisse dépasser pas grand chose. Bon, après, avec l'habitude, on sait à peu près jusqu'où faut s'enfoncer. Voilà, j'en fais à peu près des rangs de 4 rangées. Hop. Là, vous voyez, je ne l'ai pas assez planté à mon goût. Donc, quand c'est comme ça, je le ressors. Et je refais le trou. Et si le trou, il s'écroule sur lui-même, ça me convient pas non plus. Ça veut dire que c'est pas assez mouillé. Hop. Donc voilà, il me reste ça, il me reste pas grand chose à faire. Vous voyez, j'ai déjà fait ça. Et puis il me restera ce que je vous ai montré à faire. Les butternuts qu'on avait plantés. Donc ça, c'est quand j'ai ramassé les pommes de terre nouvelles. Le peu de paille qui restait avec le désherbage que j'ai fait. Je m'en sers pour faire du paillage pour là où il y en a besoin. Là, c'est les butternuts. Je vous montre les butternuts qu'on avait semés ensemble et bien, la semaine dernière, dans la dernière vidéo. Vous voyez, ça sort. J'avais mis 2 graines par trou. Il y en a qui sortent par 2, d'autres qui sortent tout seuls. Là, ils sont en train de sortir. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Là, c'est un petit liseron que je ne veux pas garder. Et là, voilà les 2 derniers. Donc ça, c'est bon, c'est parti. Là, j'avais mis un plant de basilic à petites feuilles et un plant de persil. Et là, vous voyez les fleurs, ça y est, qui commencent à fleurir. Le semis de fleurs qu'on avait fait il y a quelques semaines ensemble. Ça commence à prendre de la couleur et de la hauteur. Quand on aura les tournesols géants, ça va être absolument magnifique. En espérant ne pas attraper un orage de grêle, parce qu'ils annoncent de l'orage cette nuit.
Espérons que ce soit pas de la grêle. On voit les dernières salades que j'ai repiquées. Les courgettes qui ont été semées directement en pleine terre. On voit que ça va pas tarder à démarrer les productions. Là-bas, les poires de terre, aussi appelées yacons. Bon, là je vous ai déjà dit, c'est les poireaux. Et puis là, vous voyez les oignons. On va pouvoir on va pouvoir bientôt tous les ramasser. Ils ont une belle taille cette année, je suis content. Une belle taille les oignons, je suis vraiment content des oignons cette année. Ils n'ont pas manqué d'eau comme je vous disais. Des fois même trop, il y en a certains qui ont pourri. Mais pour ceux qui ont survécu, du coup ça fait des très jolis oignons. Comme vous le voyez. Et là à peu près à cette période là, début juillet, le feuillage va commencer à sécher. Là vous voyez en partie ça sèche. Et là je pense que je pourrais d'ores et déjà les ramasser. Je vais peut-être attendre encore un peu, voir s'ils grossissent encore un tout petit peu, mais voilà. Et puis voilà, les melons qui commencent à démarrer, ils ont du retard. Les melons. Ça y est, les premiers plants de poivrons sont là. Et puis les courgettes qu'on a commencé, ça c'est les premières que j'avais repiquées. Voilà, celles-là elles sont bonnes à ramasser. Il y en a encore une là-bas. Et on adore les faire en velouté. Velouté de courgettes. En général on met même rien d'autre que de la courgette. Et vraiment on se régale. Et je vous montre aussi, j'aime bien vous montrer à chaque fois les mûres, parce que là on voit quand même que elles commencent à mûrir, hein. Ça prend de la couleur petit à petit. Et je vais attendre qu'elles soient bien noires. Et ensuite on va pouvoir vraiment les déguster. Ça va être incroyable. Donc voilà les amis, repiquage des poireaux, ramassage des dernières pommes de terre nouvelles, les premières tomates qui arrivent. Et puis voilà, toujours un peu l'actualité du potager. Et je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les amis.